Aux États-Unis, des manifestations massives contre l'administration Trump, les gens commencent à souffrir. Ils perdent leur job, leur argent, leur retraite. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans tous les États du pays, samedi, pour protester contre les abus de pouvoir de la Maison-Blanche, quelques jours après l'annonce de taxes douanières massives par Donald Trump. La carte en ligne est impressionnante. Contagion civique, des points rouges partout, dans les 50 États américains, avec une concentration particulière sur les deux côtes. Au total, près de 1200 rassemblements ont eu lieu en cette journée d'action contre l'administration Trump, samedi 5 avril, à l'appel de collectifs de défense des droits individuels, de syndicats, d'associations LGBT et d'organisations comme Indivisible. C'est la plus forte mobilisation depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Des dizaines de milliers d'Américains ont défilé hier contre le gouvernement. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Personne ne viendra nous sauver. Nous devons nous soulever individuellement, sinon nous allons perdre ce pays. Ils sont en train de vider notre gouvernement, nos services, nos institutions et de démanteler les fondements de l'Amérique sur lesquels nous nous reposons en tant que grande nation. Mot d'ordre du rassemblement, hands off, pas touche en français, pour dénoncer les coupes budgétaires de Donald Trump et de son bras droit Elon Musk. L'appel a été lancé cette semaine en réponse aux nouveaux droits de douane. Peut-être le début d'une fronde contre le président américain. L'effondrement de Trump, c'est essentiellement l'effondrement du marché boursier, l'effondrement de l'économie. Il est déjà en train de s'effondrer. Et c'est tout Trump, ses actions, sa stupidité, ses erreurs. Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays, même dans des États républicains comme ici à Dallas. Le réveil encore timide du camp anti-Trump. Bonsoir à toutes et tous. Tenez bon, cela ne sera pas facile. Voilà le message adressé aujourd'hui par Donald Trump aux citoyens américains. Il les prévient que son offensive commerciale aura aussi un impact sur leur vie, mais que le résultat final sera, dit-il, historique. Il anticipe aussi les critiques qui commencent à fuser sur le sol américain, dans la rue comme au Congrès. Le point avec Pascal Bustamante et Nathalie Massard. Nombre d'Américains ne soutiennent pas leur président et entendent lui faire savoir. Hands off, bas les pattes, un message sans équivoque pour Donald Trump et son conseiller Elon Musk. Bas les pattes de la démocratie et des services publics. Dans les 1200 manifestations qui secouent le pays, le message est le même. This is a disaster for the United States. Collective security is the only way to go now, and everything he's doing to make NATO weaker makes the United States weaker. Dans les rangs des manifestants, démocrates, syndicats ou ONG. I believe Donald Trump is trying to tear our country down. The only thing that makes sense is he is working on the behalf of Putin. Et les critiques commencent à poindre même dans le propre camp de Donald Trump. Hier, dans un podcast, l'un de ses plus fervents partisans, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, exprimait publiquement ses inquiétudes. With massive American tariffs and massive tariffs on American goods in every other country on earth, that is a terrible outcome. It's terrible for Texas, which obviously I care about deeply, and it's terrible for America. It will hurt jobs and hurt America. Côté démocrate, sans surprise, certains enfoncent le clou. This week, Donald Trump made one of the dumbest decisions he's ever made as president, and that is saying a whole lot. Tout aussi mécontents, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, des Américains expatriés se sont joints au mouvement, notamment en Allemagne et au Portugal.